Salut, c'est Arnaud pour une nouvelle vidéo. Il y a de ça quelques paires d'années, je découvrais sur VHS un film aussi frissonnant qu'envoûtant. Envoûtant par ses tambours et appels à l'aventure qui résonnent encore dans mon esprit, frissonnant par ce torrent de vie et d'histoires dévastatrices venant tout droit d'un monde fantastique. Il était une fois Jumanji. Sorti en 1995 et réalisé par Joe Johnston, à qui l'on doit Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou plus récemment Captain America First Avenger, Jumanji est un pur film d'aventure adapté du livre pour enfants éponyme, écrit et illustré par Chris Van Allsburg. Le film débute en 1869. Deux jeunes garçons décident de se débarrasser d'un coffre dont le contenu serait maudit en l'enterrant au fin fond de la forêt de Brentford, espérant que personne ne le retrouvera. Mais ce dernier commence déjà à appeler de futurs curieux en faisant résonner des tambours. Un siècle plus tard, le coffre est retrouvé par Alan Parrish, jeune fils de l'industriel Samuel Parrish, qui fait vivre la petite ville de Brentford avec son usine à chaussures. Un homme riche et fier des traditions familiales qu'il essaye de transmettre à son fils. Un traditionnalisme qui l'éloigne de son fils unique, solitaire, timide et harcelé par ses camarades. Suite à une énième prise de tête avec son père, il décide de jouer pour la première fois au Jumanji avec sa seule amie Sarah Whittle, venue lui rendre visite. Mais dès le premier tour, Alan est inspiré dans le jeu jusqu'à ce qu'un dé fasse un 5 ou un 8. Malgré des règles introductives les avertissant qu'une partie commencée doit être terminée, Sarah, prise de panique, s'enfuit, emprisonnant Alan Parrish plus de 25 ans dans la jungle de Jumanji. Jusqu'ici, les premières minutes du film dépeignent une ville de Brentford où les gens rêvent d'une meilleure situation ou d'un meilleur monde, mais qui sont rapidement rattrapés par la dure réalité de la vie. En effet, derrière les beaux quartiers et les belles places de Brentford où tout le monde a l'air de se connaître et de s'apprécier, on se rend rapidement compte que cette idylle n'est qu'une image. Un héritage qui pèse sur le jeune Alan Parrish, des minorités stoppées net dans leur rêve de grandeur. Ce n'est pas un hasard si la curiosité humaine amène toujours les gens à retrouver Jumanji, les appelant à sortir de leur réalité. Cela reste une partie de jeu où peuvent s'échapper les intéressés. La tentation de répondre à cet appel de l'aventure, ou bien à cet échappatoire, est ce qui rassemble les différents personnages issus de différentes générations et d'époques, comme nous le prouve l'évolution de l'intrigue jusqu'en 1995, où l'on y retrouve Judy et Peter, les orphelins, qui emménagent avec leur tante dans l'ancien manoir des Parrish, jusque-là à l'abandon. Les orphelins évoluent dans un Brentford qui a bien changé. Suite à la disparition d'Alan Parrish, son père a fermé son usine pour se consacrer totalement à la recherche de son fils, entraînant une multitude de pertes d'emplois et provoquant l'appauvrissement de la ville. Comme si la perfection qui se dégageait des lieux ne tenait qu'à un fil. Tout comme Alan, le jeu les appelle, et leur curiosité les amène à lancer une partie. Ayant fait un 5, Peter libère Alan âgé d'une trentaine d'années qui, à son tour, libérera Sarah Whittle de sa culpabilité d'avoir abandonné son ami. L'équipe au complet, la partie peut reprendre malgré les dangers qui les attendent. L'imagination de Jumanji. Outre le thème de la famille qui est l'un des thèmes fondamentaux, celui de l'imagination reste selon moi l'essence même de Jumanji. Jumanji est une jungle, un monde, un univers où se côtoient animaux, tribus sauvages et personnages charismatiques. Une multitude d'éléments que l'on voit dans le film sans pourtant voir où ils cohabitent et où Alan a été enfermé pendant plus de 25 ans. Avec les animaux et personnages qui s'évadent du jeu, c'est la jungle qui vient avec parcimonie au spectateur et c'est ce dernier qui se l'imagine. Aidé par le personnage de Van Pelt illustrant la dangerosité du lieu, sa violence, la diversité du lieu à travers la faune et la flore, le survivalisme à travers l'accoutrement d'Alan à son retour. Au fond, le fonctionnement du jeu repose sur l'imagination. À chaque coup joué, tout peut arriver aux participants, vu l'infinité de choses que peut délivrer le monde de Jumanji. Ils doivent réagir en conséquence pour survivre et pour finir le jeu au plus vite. Le manoir dans lequel se trouvent les protagonistes est immense, à tel point qu'on ne saurait dire combien de pièces il comporte. Portail du monde de Jumanji, sa grandeur donne à notre imagination les outils pour être aussi importante que ce qu'il renferme. Plus c'est grand, plus le monde de Jumanji peut comporter de vie et d'histoire. Comme si un peintre se trouvait face à une énorme toile vierge pour laisser libre cours à son imagination. Ici, la toile serait le manoir. Et pour illustrer au mieux l'imagination débordante, on dépasse les frontières, donc on sort du manoir. La maison des Parrish se brise en deux comme si elle manquait de place malgré son immensité. Et le monde de Jumanji trouve sa place dans le nôtre. L'imagination dépeinte dans Jumanji est comme un coloriage allant au-delà des traits d'un dessin. Et si tout ceci était dû à l'imagination d'Alan Parrish? Une enfance ennuyeuse, peu d'interaction avec ses parents, le monde de Jumanji représente tous les échappatoires qui lui permettaient de s'extirper de sa réalité morose. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les visages provenant de la jungle nous sont familiers. Et ce n'est pas un hasard si la première phrase que le jeu dicte dit « Jumanji, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ». Démuni de tout héritage qui lui vaut jalousie et harcèlement, Alan est voué à lui-même dans la jungle ainsi que dans le Brentford de 1995. Ses aventures vont lui faire devenir
devenir l'homme qu'il est censé être sans l'influence voulue de son père. Tout ce qui sort du monde de Jumanji serait toute la rage qu'Alan a contenue en lui durant de nombreuses années. Et comme une chose en amène une autre, les acteurs eux aussi devaient avoir de l'imagination. Qui dit tourner avec des images de synthèse, dit tourner dans le vide lors de la prise de vue. Si aujourd'hui il est coutume pour les acteurs de tourner sur fond vert pour de grosses productions et d'interagir avec le néant, c'était plus difficile à l'époque, lorsque ce n'était pas une norme. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me soutenir financièrement en cliquant dans les liens se trouvant dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.